Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, les news. Je vous retrouve juste après ça. Alors effectivement, progression de 0,39%, il n'y a pas de véritable pause pour l'instant. Les news qui ont émaillé l'actualité ont été plutôt ternes parce que c'est aux États-Unis qu'on apprend que certaines mesures de soutien à l'économie vont être redirigées, voire même arrêtées. Cela ressemble à un cadeau d'adieu de l'équipe républicaine au marché et du coup les marchés américains ont apprécié très modérément la nouvelle, mais les marchés européens eux n'en ont cure et nous sommes toujours en train de harceler cette résistance journalière des 5196 5506. Les attaques encore une fois sont moins flamboyantes de séance en séance, on est loin de la progression parabolique à laquelle on a assisté précédemment, mais de toute façon une hausse funiculaire comme celle-ci ne peut pas durer. Il est bien que cela se calme, il serait encore meilleur que cela baisse, je ne cesse de le dire. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se produire, je dis simplement que plus on monte et moins on consolide et plus il faudra s'attendre à une correction marquée, puisque bon, généralement on corrige de un quart, 50% les hausses, vous comprenez bien, et c'est mathématique que plus on monte, plus la consolidation sera violente, sans que cela ne préjuge de ce qui se passera après. Mais là, pour l'instant, vous voyez, depuis que l'on a progressé, à aucun moment on a connu des consolidations, ne serait-ce que de 23,6% pour aller chercher le premier retracement de Fibonacci. Ça arrivera, ça arrive toujours, on ne sait pas quand, mais plus on attend encore une fois, plus cette consolidation semblera violente. Et du coup, pour l'instant, encore une fois, il n'en est rien. J'ai beau m'armer de patience et de Fibonacci, les cours ne reviennent pas sur une zone qui, pour moi, me semble digne d'intérêt, à savoir un niveau de Fibonacci et a fortiori qui correspondrait avec un support. Ce que je souhaiterais, mais je le dis depuis plusieurs séances, plusieurs semaines, c'est un retour sur les 23,6% ici, enfin sur le support des 5175, 5211. Je le répète parce qu'il y a toujours des nouveaux. Je verrai bien ceci. Vous voyez, et j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire une progression telle que lorsque on aura atteint ce niveau, eh bien, il y aura une concordance entre les Fibonacci et le support qui m'intéresse à 5175. Surtout, et ça aussi, je suis désolé de me répéter, on a un objectif ici qui est déterminé, c'est d'aller chercher la hauteur du canal qui a été cassé, reporté au-dessus du point de cassure, c'est-à-dire le point de cassure, il était là, on reporte ça, et vous voyez, comme par enchantement, ça correspond justement à un niveau qui pourrait être atteint ici plus ou moins, à savoir les 5576 avant éventuellement de corriger. Mais là aussi, je m'évertue à le dire depuis plusieurs semaines, spéculer à la baisse sur les niveaux actuels fait sens, puisque nous sommes dans une résistance ici, mais il faut impérativement, je pense, soit avoir énormément d'expérience, soit s'autoriser un stop loss assez important pour pallier l'inertie haussière qui risque d'accompagner la progression à court terme. En tout cas, pour l'instant, le chandelier japonais du jour ne montre pas de signe de fléchissement, bien loin de là. Vous voyez, ces bougies vertes signifient que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Et il y a une pression intrinsèque qui ne se dément pas. À noter également, mais ça c'est au niveau des éléments techniques, les tendances sont résolument haussières, quelle que soit la moyenne mobile que l'on utilise. Regardez la moyenne mobile, attendez, je vais toutes les mettre. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante. On a rebondi dessus, c'était la séance de jeudi. Vous voyez, on a touché et puis on est reparti tout de suite à l'avant avec une clôture au-dessus de la bougie précédente. Quand la M7 tient, c'est généralement qu'il y a des morts de faim qui profitent et qui font feu de tout bois pour entrer. Donc pour l'instant, la moyenne mobile à 7 jours montre que la tendance de court terme est haussière. La tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et les trend followers rentrent dès qu'ils peuvent, puisque
jusqu'en au-dessus de la M200 et c'est très souvent la moyenne mobile qu'ils utilisent comme juge de paix entre la tendance haussière et la tendance qui n'est pas haussière. Les bandes de Bollinger se mettent en situation de parallèle haussière également avec la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui monte, bref. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de considérer que quelque chose de grave arrive en face de nous, ce qui nous amène aux autres indicateurs techniques qui sont eux aussi tout naturellement haussiers, comme on peut l'imaginer. Je vais mettre le RSI, le momentum, le MACD, je vais mettre le MACD 0, le stochastique et le CCI. Et comme on peut le voir, là, les indicateurs techniques rapides montrent que le signal délivré par le CCI n'a absolument pas été suivi d'effet. C'est le problème, en gros, des indicateurs techniques rapides, c'est qu'ils sont les premiers à sonner l'alarme, mais ils sont aussi moins fiables puisqu'ils sont beaucoup plus réactifs. Le stochastique, lui, est toujours ancré en zone de surachat. Le MACD 0 a donné son signal baissier également, c'était il y a 4 séances, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Et tout ça fait que malgré les alertes baissières données par les indicateurs techniques rapides, les indicateurs techniques lents, eux, sont toujours au perché. Le RSI est toujours en zone de surachat, le momentum est toujours supérieur à 0 et le MACD au-dessus de son signal. Donc clairement, la contagion, la propagation des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents ne se fait pas. Ce qui m'amène justement au backtest du jour. Et pour le backtest du jour, je vous emmène sur les données hebdomadaires parce que c'est là qu'il se passe quelque chose de neuf. Donc, si on prend le graphe hebdomadaire, on constatera plusieurs choses. Tout d'abord, que là aussi on voit bien que l'objectif du canal est presque touché. Mais le stochastique, ici, vient de basculer dans sa zone de surachat. Okay, et le backtest du jour va porter sur la chose suivante. Que se passe-t-il lorsque le stochastique hebdomadaire bascule en zone de surachat? Est-ce qu'on va atteindre un nouveau plus haut ou est-ce qu'on va retourner sur le précédent creux? Alors voilà l'idée du backtest. L'idée c'est que lorsque vous avez un signal qui va se déclencher de cette nature sur le stochastique, vous repérez l'ancien creux et l'ancien sommet. L'idée c'est est-ce qu'on va aller d'abord chercher l'ancien creux ou d'abord aller chercher l'ancien sommet? Et si on est déjà au-dessus de l'ancien sommet, est-ce qu'on va inscrire un plus haut ou pas? Alors je vais détailler avec vous quelques exemples afin d'y voir un petit peu plus clair. Voilà l'exemple précédent qui a été donné sur cette bougie. Vous voyez, le stochastique a basculé en zone de surachat ici. On repère l'ancien sommet, on repère l'ancien creux. Est-ce qu'on est allé d'abord toucher l'ancien sommet ou toucher l'ancien creux? On est d'abord allé chercher l'ancien creux, donc ici c'est un échec. Par contre, voilà l'exemple précédent, la zone de surachat a été conquis sur cette bougie. On repère l'ancien creux qui est là et on repère l'ancien sommet qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Est-ce qu'on a d'abord cherché l'ancien creux ou l'ancien sommet? On est allé chercher l'ancien sommet, donc c'est un succès. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va remonter le temps. Je vous rappelle que tout ça, c'est donné à titre purement informatif. Le backtest que je fais n'est pas valable puisque je l'ai fait sur 31 occurrences, ce qui est insuffisant pour tirer des lois statistiques. Alors, c'est parti. Un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un autre succès, un troisième succès, 4, 5, 6, 7 succès d'affilée, un échec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès d'affilée, un échec. 1, 2, 3 succès. 4, 5 succès d'affilée, un échec. 1, 2, 3 succès. Et ça y est, j'ai eu mes 31 occurrences. Et sur ces 31 occurrences, on arrive à 26 succès, 5 échecs. Autrement dit, 84% de succès pour cette ébauche de stratégie. Est-ce que ça veut dire que pour 84%, vous devriez acheter dès lundi ou alors même en clôture vendredi du CAC 40 en espérant soit que l'on clôture plus haut, soit que l'on retrouve le précédent sommet? Non, ça ne veut absolument pas dire ça. Mais par contre, regardez ce que cela veut dire. Là,
on a eu le signal sur cette bougie. Le précédent sommet, il était là. Le précédent creux, il était là. Donc, on est déjà au-dessus du précédent sommet. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de chances de faire des nouveaux sommets, de clôturer au-dessus du niveau de clôture de cette semaine que d'aller chercher le précédent plus bas. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ça? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que si vous avez spéculé à la baisse, sachez que vous avez des chances d'être stressé, hein, puisqu'il y a des chances que l'on clôture plus haut encore. Ça veut dire également que, par exemple, si vous utilisez cette statistique pour des actions et pour imaginer que cela se vérifie sur les actions aussi, bon, si vous l'aviez en portefeuille, ça veut dire clairement que vous pouvez encore attendre un petit peu. Bon, je dis ça à la hache, c'est simplement pour vous expliquer ce que vous pouvez faire avec ça. Mais maintenant, si on revient au CAC 40, armé de cette statistique, bon, encore une fois, vous avez compris qu'il y a on n'a probablement pas fait les plus hauts. Ce qui nous amène à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit toujours la même chose. La tendance elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de toutes les courbes. Le nuage monte, la Tenkan monte, la Kijun monte. Et puis surtout la bonne nouvelle, c'est que l'écart à la Tenkan qui était absolument gigantesque se réduit parce que pendant que l'on latéralise, là finalement depuis plus d'une semaine, la Tenkan elle monte. Et donc ça rend la situation moins tendue. Je vous ai expliqué à moult reprises que l'écart à la Tenkan c'est comme un élastique. Et il se tend, et au bout d'un moment, les cours et la Tenkan doivent se rapprocher. Il y a deux solutions, soit la Tenkan, soit les cours descendent vers la Tenkan, soit la Tenkan monte vers les cours. Et là, l'écart à la Tenkan est redevenu minimaliste, hein, c'est-à-dire on n'est plus qu'à 1,2% de la Tenkan, ce qui est vraiment acceptable. Hein. C'est encore l'idée qu'il y a du potentiel pour la hausse. Hein. Et donc pour terminer, les trades du jour. Alors, que peut-on faire pour le CAC 40? Si vous avez un biais qui est haussier, okay, vous devez savoir deux choses. La première des choses, c'est que les traders, lorsqu'ils veulent acheter, le plus souvent, ils achètent lorsque l'on casse une résistance ou lorsque l'on revient sur un support, lorsqu'on est en tendance haussière. Pour l'instant, ma préférence, je l'ai dit, je le répète, hein, c'est d'attendre un retour sur support. Okay, je ne vais pas acheter, par exemple, parce qu'on aura cassé la résistance pour des raisons que j'ai évoquées déjà. Je ne vais pas répéter une 50e fois. Mais voilà, moi, ce que j'envisage, c'est ça et ça. Après, aurais-je ce que je veux ou pas, je n'en sais rien, mais j'ai aucune raison de faire autrement. L'idée n'est pas mauvaise en tant que telle. Donc, ceux qui veulent acheter peuvent attendre éventuellement que l'on consolide, acheter. L'idée serait, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, de mettre un stop en dessus du support. Mais bon, si on regarde le court terme et si on considère qu'on est sur une résistance, la vente fait évidemment sens, mais la vente avec, je l'ai dit, hein, une petite marge de manœuvre. Hein. Si on considère que l'on va éventuellement faire une fausse cassure ou aller chercher l'objectif du canal avant de consolider, faire les 23,6% de Fibonacci, le ratio gain-risque il est très bon, puisque voilà, si on met un objectif à 5,3% de baisse, on peut avoir un stop loss même à 2,5 ici, ce qui laisse beaucoup de marge avec un ratio de 2 pour 1. C'est excellent et ce n'est absolument pas stupide. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, eh bien, vous avez toutes les vidéos habituelles sur la tendance de moyen terme et quelque chose de très important au niveau du VIX pour l'analyse hebdomadaire. Ne le loupez pas. Les dernières fois que ça s'est présenté, le CAC 40 a perdu environ 10%. Donc regardez l'analyse de moyen terme. À demain pour la mise à jour.